Une chose qui est souvent revenue dans les émissions sur Radio Clapas parlant de création ludique, c'est qu'il s'agit, à l'instar du cinéma, d'un art collectif. Ce qui veut dire que on est sur des rencontres humaines. Quand on parle effectivement de licenciement, vous vous en doutez, il y a le rapport humain, mais aujourd'hui, il s'agirait de parler de l'inverse, du moment où il y a des personnes qui se retrouvent autour d'un projet et qui concrétisent ce projet. C'est ce que j'ai eu le plaisir de voir avec Romain et Abdé du coup du Coq Ludique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que la première rencontre, elle date de 2019, au moment où leur jeu Super Booster est un jeu en prototype. Et j'ai eu le plaisir au Festival du jeu de Montpellier cette année, là, 2025, de les retrouver, donc 6 ans plus tard, cette fois-ci avec un jeu qui est édité, qui est vendu en boutique. Et donc ça a été l'opportunité de discuter avec eux de leur parcours, de comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, de voir un petit peu quelle est leur vision, puisque ce ne sont pas, d'après eux-mêmes, des professionnels de ce secteur-là, donc c'est des gens qui se sont dit on va essayer de pousser un projet, et peut-être que vous aussi vous avez un projet où vous dites tiens, j'aimerais bien aller un petit peu au-delà que de simplement la sphère amateur et de pousser ça. Et là il y a un chouette exemple que je vous laisse découvrir. Voilà, Abdé et moi, donc on s'est lancé en 2019 sur justement la création d'un jeu de société. Suite à un jeu qu'on avait fait, on s'est dit mais pourquoi pas nous, pourquoi pas essayer de créer un jeu. L'idée est partie comme ça, donc c'est vrai qu'on a commencé petit à petit et on s'est retrouvé effectivement quand on t'a rencontré en 2020. C'était maintenant il y a 5 ans, les années passent, en prototype à Montpellier pour notre premier festival qui s'était très bien passé puisque déjà à l'époque en prototype on nous demandait de l'acheter et on s'est dit excusez-nous mais on n'a qu'une boîte malheureusement et voilà c'est un proto donc il n'y aura pas de vente mais ça nous a vraiment donné l'envie justement de continuer ce projet et d'aller au bout. Voilà. C'est assez, ça fait bizarre justement d'arriver, de voir des protos qui vraiment sont en début de parcours ou alors déjà avancés et du coup de voir finalement Super Booster. Alors justement Super Booster c'est quoi exactement ? Alors Super Booster c'est un jeu de cartes qui a un concept qui est quand même très fluide et très rapide, qui se joue à partir de 8 ans, de 2 à 6 joueurs, sur des parties d'environ 30 minutes. Un jeu qui se joue en 6 parties, 6 manches. Voilà, un peu on va dire un remix entre le Skyjo, le Uno et le Milborn. Voilà. Donc, et c'est vrai que, mais ça reste un jeu unique, puisque... C'est une création originale dans l'univers de l'automobile, de la course automobile, avec un jeu de cartes avec plein de personnages différents, des jeux de mots, et aussi une mécanique de jeu qui joue aussi bien sur le fait de jouer avec les chiffres, mais aussi qui joue avec la frustration de cartes spéciales. Donc c'est un jeu... lorsque Romain m'a proposé cette proposition en 2019, alors moi j'étais illustrateur avant dans la bande dessinée où je travaillais dans différents éditeurs. Il m'a proposé de le joindre dans l'aventure. Il avait déjà un prototype avec des petits morceaux de carton. C'était assez émouvant d'ailleurs. Et lorsqu'il m'a montré ses cartes, moi j'ai été vraiment capté par une mécanique où vraiment on y jouait à l'apéro et à plusieurs, à 4, 5, 6 et on s'amusait. Le prototype nous a permis aussi d'entendre les critiques et d'améliorer le jeu de plus en plus. Donc ça nous a
on a gagné en fait en mécanique de jeu et en fluidité. On avait pas mal de défauts qu'on a dû accepter avec différents débats, mais avec le temps, voilà, moi j'étais ravi de faire partie de cette aventure et maintenant d'être ici. Mais c'est assez intéressant parce que justement là vous vous êtes retrouvés un petit peu de façon informelle, sauf qu'aujourd'hui vous êtes un éditeur puisque vous avez auto-édité votre jeu. C'est ça. Donc on est quand même sur un joli parcours du combattant dont on va pouvoir parler aussi. À quel moment justement vous vous êtes dit on va lancer déjà un projet, c'est-à-dire on va le présenter en salon en auto, enfin avant ça même en proto quoi. Ouais. C'est à quel moment justement vous vous dites tiens on va travailler, parce que la première fois que je l'ai vu il y avait déjà en fait une charte graphique. Ouais. Tu avais déjà commencé à travailler dessus. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une démarche de on n'y va pas juste en dilettante quoi. En fait on a commencé nous, on est 3 de base, on a commencé à jouer avec des amis, avant d'en parler à Abdé, avec des cartons, on avait tout fait, on avait imprimé tout ça pour voir déjà la mécanique du jeu si ça plaisait. Il s'est prouvé que toutes les personnes avec qui on a joué nous ont dit que c'était super addictif et que nous ont donné allez-y. Continuer parce que ça peut faire quelque chose. On avait chacun nos projets professionnels qui sont dans un autre univers totalement différent, donc on n'était pas concentré du tout sur les jeux de société et les jeux de cartes. Moi de base je suis un passionné des jeux de société depuis que je suis tout petit, donc j'avais déjà on va dire cette fibre de jeu, et en fait j'ai appelé Abdé justement parce qu'il nous manquait un illustrateur, et c'est vrai qu'on a commencé à faire des devis pour faire illustrer les cartes. On va pas se mentir que sur un jeu à 58 cartes, j'étais gratuit. C'était très cher. Donc voilà, Abdé, on lui a proposé de rentrer avec nous dans la danse, et puis voilà, s'il voulait participer à notre projet, ce qu'il a tout de suite accepté. Donc à partir de là, on avait quelque chose de concret puisqu'on avait vraiment un plateau, un vrai jeu de cartes avec un vrai dessinateur. Et c'est là qu'on a commencé à faire le prototype qui était presque finalement un jeu final, puisque quand les gens nous disaient mais c'est pas un prototype, c'est un jeu fini, grâce aux illustrations on disait oui, mais on n'est pas là-dedans puisqu'on va chercher à se le faire éditer. Donc on a enchaîné les salons en tant que prototype, puis on a enchaîné les plus grands salons en cherchant à la recherche d'un éditeur. Voilà, ça a duré à peu près entre 2 et 3 ans. Et là, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, c'est un milieu qui est très dur pour justement se faire éditer. On a essayé un peu partout, on a eu des retours, des fois positifs, mais qui ne sont jamais allés jusqu'au bout. Et malheureusement, ça nous a mis un gros coup de frein, puisqu'en 2023, on a totalement arrêté le projet en se disant, c'est pas grave, il n'y a pas eu d'éditeur, on va arrêter, et puis c'est comme ça. C'est la fin d'une aventure, mais c'est comme ça. Et en fait, en fin d'année 2024, on a un autre ami à nous avec qui on lui a parlé du jeu, puisque de base on est collègues de travail, dans un univers qui est totalement différent. Et c'est lui qui nous a poussé justement à dire, mais attendez, votre jeu il est super, pourquoi vous ne vous mettrez pas en auto-édition ? Donc on lui a dit, c'est un projet qu'on avait peut-être imaginé, mais qui coûte cher, c'est pas facile. Nous, on a un autre travail à temps plein, donc il faut quand même... Et on n'y connaît rien. Et on n'y connaissait rien. Donc c'est surtout ça. Il nous a donné la motivation. Il nous a dit, mais moi, si vous voulez, je me mets avec vous. Si ça, je vous aide. Je vous aide même au niveau du budget. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé en auto-édition. Donc, en se renseignant à droite, à gauche, on a décidé de créer une association, de se mettre en association, notre association qui s'appelle Le Coq Ludique. Donc voilà, qu'on a créé l'année dernière, justement pour pouvoir ensuite développer notre jeu et s'auto-éditer, justement.
Voilà, c'est pour ça le parcours, on voulait arriver à boucler la boucle et à se dire, bon bah voilà, on le sort, même si c'est nous-mêmes et que ça va nous coûter un peu d'argent, au moins on aura finalisé le projet. Et c'est comme ça qu'on s'est auto-édité. Et aujourd'hui, on se retrouve à Montpellier 5 ans après, avec notre premier salon en tant qu'auto-éditeur et en tant que vendeur officiel de jeux. Et ça fait plaisir. Ouais, parce que là, du coup, maintenant, ça y est, il y a des boîtes qui sont à la vente. C'est ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en tant qu'auto-éditeur ? Est-ce que c'est le moment où il faut faire fabriquer les cartes, les boîtes ? Il y en a qui nous parlent de la partie distribution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les boutiques, elles ne nous connaissent pas automatiquement. Il n'y a pas de réseau sur lequel en fait, on peut s'inscrire et où les boutiques peuvent aller directement entre guillemets, nous récupérer nos jeux. Il y a des distributeurs qui sont connus où en fait, il y a BlackRock notamment, Asmodée qui peuvent récupérer. Mais voilà, je vois à la réaction que c'est pareil, c'est une autre négociation, quoi. Ça a été compliqué. Nous, on n'y connaît pas, enfin, dans notre milieu... Là où on travaille, on n'est pas du tout sur ces sujets. Donc nous, marge brute, net, etc., déjà on s'y connaissait pas du tout. Donc on s'est mis à fond en fait, à étudier, à voir comment ça se passait, à regarder aussi ce que faisaient les autres. Il y a beaucoup d'entraide dans le milieu du jeu. Plus que dans d'autres domaines, vraiment, c'est quelque chose moi que je constate parce que je suis pas du tout de l'univers du jeu. Donc beaucoup d'entraide où des gens vont vous amener leurs idées, leur manière justement de marger, leurs tips pour imprimer, trouver des imprimeurs, trouver des réseaux de distribution. Mais des réseaux de distribution, c'est assez compliqué parce qu'ils prennent beaucoup de marge à ce niveau-là. Donc il faut aller peut-être des fois de boutique en boutique. Il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. On a développé notre propre site internet. On ne s'y connaissait pas du tout. Donc on a été pas à pas vraiment dans l'aventure de l'édition qu'on ne connaissait pas. Aussi, on s'est donné aussi une casquette de marketing qu'on n'avait pas du tout, en essayant de faire dans les réseaux sociaux, de parler de nous, et qui est assez efficace aujourd'hui. Donc voilà, c'est petit à petit, on grandit. On aimerait bien que ça aille beaucoup plus vite, qu'on nous aide encore, mais pour l'instant ça se passe bien. C'est notre premier salon en tant que professionnel, donc on est ému parce qu'on a commencé nos prototypes ici à Montpellier. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important de le vivre ici. Et on espère faire plein d'autres salons avec une boîte peut-être plus grande. Oh. Ouais, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est que quand on voit la boîte de Super Booster, on voit donc une boîte qui est assez réduite pour maintenir les cartes, qui est imprimée. On a 4 écuries finalement. Il y en a 6. Il y en a 6 en tout. Il y en a 6 en tout, avec 2 autres couleurs qu'on n'a pas mis sur la table, puisque on préfère jouer à 4 au niveau de la place, on va dire, du stand. Effectivement, alors, on a privatisé le choix de faire une boîte de jeu avec les cartes. Et en fait, sur cette boîte, vous avez un QR code où, en flashant le QR code, vous tombez directement sur notre site. Et sur le site, vous pouvez aller télécharger non seulement les règles du jeu, mais aussi les cartons pistes qui permettent justement de jouer avec les plateaux. Et nous, en fait, comme on était sur un budget qui reste quand même limité, d'avoir les règles du jeu sur Internet, maintenant que tout le monde utilise son smartphone pour flasher les codes, et on demande en fait aux gens d'imprimer eux-mêmes leurs cartons pistes, alors qui ne sont pas forcément obligatoires pour jouer au jeu. C'est un support qui permet, oui, il n'est pas obligatoire. D'entraide, mais il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire on peut très bien jouer sans. D'ailleurs, dans la règle du jeu, on a mis en mode, le jeu est exactement le même, mais avec carton piste et sans carton piste. On avait un budget serré, donc il a fallu faire des choix. C'est l'un des choix que l'on a fait. C'est pas complètement figé, ça peut évoluer.
Mais aujourd'hui, oui, pour le téléchargement des cartons pistes, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et peut directement aller sur notre site internet et les imprimer directement. Alors nous, au départ, on voulait une boîte petite parce qu'on voulait que ça pour le voyage, etc., que ça puisse s'embarquer partout. Donc ça avait le côté pratique. Donc pour l'instant, c'est pas amené à évoluer maintenant. Mais on n'est pas fermé à justement une campagne participative sur Internet pour faire une boîte qui serait une boîte de luxe. Et là, il y aurait les cartons pistes, les règles du jeu, le distributeur de jeux fausse-défausse et voilà, une boîte plus conséquente et plus luxueuse. Oui, il y a quand même cette idée-là de autant on fait grandir en fait Super Booster d'un jeu qui c'est typique d'une boîte qui tient dans la poche à vraiment un jeu un peu plus gros comme on a sur les jeux un petit peu familiaux avec des boîtes un peu plus Alors c'est ça. Après il y a aussi pas mal de gens qui nous ont dit justement d'avoir une petite boîte c'est sympa parce qu'on peut ramener le jeu partout et il prend pas de place, on part en voyage, il prend pas de place. Ça c'était quand même ce qui était sympa dans la boîte du jeu. Aujourd'hui, on a fabriqué 100 jeux. On en a vendu déjà la moitié. Là aujourd'hui, on est très content d'être au festival parce que tous les gens qui jouent avec nous, presque tous les gens partent l'acheter au dépôt-vente. Donc c'est quand même vachement gratifiant de se dire ça y est, on peut le vendre. Donc on va attendre de tout écouler comme justement tous les jeux pour trouver soit continuer dans ce système-là ou soit trouver faire une boîte de luxe comme le disait Abdé. On n'est pas fermé, mais c'est vrai que il y a plusieurs possibilités. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que déjà vous êtes arrivé à terme sur ce jeu-là. On a beaucoup parlé de votre passion pour le jeu de société, mais le thème de Super Booster, vu que vous avez parlé des 1000 bornes, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà compris que ça parlait d'automobile, mais pas n'importe quelle automobile. On est sur de la Formule 1. Les tapis que vous avez représentent les écuries. Avec à chaque fois une petite blague parce qu'il y a aussi des jeux de mots vis-à-vis du nom des pilotes parce que ça ce sont les cartes. On a un très beau visuel justement au niveau de la règle de jeu. On a sur la table des modèles de Formule 1 où je vois le GP espagnol de 2020 et d'un autre côté on a celle de 2002 avec la voiture de Schumacher. C'est ça. La question c'est que là ça remonte à 2002. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle de cette passion de la Formule 1 parce qu'au travers des jeux, souvent on a des auteurs qui ont envie de parler d'une passion, peut-être même de la communiquer. Ouais. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que justement on part de tiens on va faire un jeu comme les 1000 bornes ou plutôt t'as vu le GP hier soir ? Voilà. Est-ce que c'est quoi le début de la discussion ? Alors Abdé, je te laisse. Alors au départ non, c'était sur l'idée de départ de Romain, c'était un jeu de course de voiture. Pas spécifiquement de la Formule 1. C'est moi qui ai amené un peu la touche de Formule 1. Déjà, je suis passionné de Formule 1, donc voilà, ça vient de là. Et ça, c'est bien vu de ta part. Et oui, j'ai voulu amener aussi ce côté de Formule 1, parce que la Formule 1, c'est aussi une course de fond où on doit faire petit à petit... tour par tour. Enfin, il y a plein d'analogies qu'on peut faire dans le jeu, qu'on peut faire dans la Formule 1. C'est-à-dire que celui qui démarre très bien ne va pas forcément gagner. Enfin, il y a plein de choses comme ça et je trouvais que c'était vraiment pas mal de rapprocher les deux, l'univers du jeu et de la Formule 1 pour ça. Parce que de base, moi, l'idée que j'avais, c'était plus... alors, c'est Abdé vraiment qui a amené le côté Formule 1. Moi, ça aurait été plus un jeu à la Street Racer à l'époque, ou Mario Kart, avec justement des personnages un peu loufoques. Et puis, on restait dans le thème automobile. Mais un
un peu un jeu diversifié au niveau des voitures. Et c'est vrai que tu m'as proposé ce concept de jeu de Formule 1 et c'est vrai qu'on a tout de suite adhéré. On s'est dit aussi on pourrait toucher un public plus large qui sont... tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu nous acheter le jeu juste vis-à-vis du design. Il nous a dit j'ai pas le temps parce qu'il est en prototype. Il m'a dit j'ai pas le temps de venir jouer mais je vous prends parce que mon fils est fan de Formule 1 et voilà, je j'ai pas le temps de regarder les règles mais je veux juste l'acheter par rapport aux cartes. C'est pas mal. Donc C'est pas mal. c'est super d'entendre ça et on est voilà on a travaillé. Abdé a fait des super dessins au niveau du design. On a une jaquette et puis qui donne envie, qui attire, voilà, c'est vrai. Là-dessus, après le jeu, c'est un complément puisque on peut ne pas aimer la Formule 1 et puis vachement adhérer au jeu, ou l'inverse. Donc c'est comme ça, c'est un mélange de tout qui a fait qu'aujourd'hui Super Booster. Mais on n'est pas obligé d'être passionné de Formule 1 pour y jouer. Hein. Voilà, Oui, c'est c'est ça, ça. exactement, c'est ce que je voulais dire. Oui. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Formule 1 peut y jouer. Hein. Mais est-ce que justement, alors toi qui es passionné de Formule 1, tu as réalisé l'illustration qui est sur la boîte. Oui. D'accord, donc on est sur une illustration qui se veut à la fois qualitative, à la fois quand on regarde ça, ça nous fait penser. Alors moi le film, c'est pas de la Formule 1, c'est Le Mans 66 parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Oui. Est-ce que justement il n'y a pas cette idée de ça t'intéresse pas la Formule 1? Tu veux pas t'intéresser à la Formule 1? Est-ce qu'il n'y a pas une idée quand même? Exactement ça. Il y a des personnes qui sont passées nous voir dans le salon, qui sont fans de Michel Vaillant, voilà, aussi de Formule 1 bien sûr, et qui ont été attirés, mais aussi d'autres personnes où le visuel a attiré. Et bien sûr, moi, ce que je voudrais, c'est que vraiment même des gens qui ne connaissent pas la Formule 1 viennent nous rejoindre, Pour essayer le jeu. Voilà, pour essayer le jeu et pour justement s'intéresser à la Formule 1. Incroyable. En tout cas, c'est vraiment une expérience à part entière de voir le prototype devenir un jeu qui ensuite peut être retrouvé en boutique. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui, sur Montpellier par exemple, peuvent retrouver après le festival du jeu de Montpellier le jeu? Comment est-ce qu'en fait on vous retrouve? Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas pour l'instant distribué sur toutes les boutiques. Non. Est-ce qu'il y en a quand même certaines qui sont en train de distribuer ou qui vont distribuer? Est-ce que vous en savez un peu de ça? Alors, justement, on va faire notre première boutique avec l'UDEM, justement, qui nous a gentiment proposé de prendre notre jeu en tant qu'auto-éditeur. D'habitude, il le fait pas, comme il nous a expliqué. Mais comme moi, je suis de la région, je suis de Montpellier, voilà, et au niveau de leur approvisionnement, il n'y aura aucun souci, puisqu'on est juste à côté, à 5 stations de tramway. Donc il a eu la gentillesse et le plaisir déjà de nous prendre des jeux en dépôt-vente. Et il m'a dit que si ça marchait, il continuerait. Il a vu qu'hier, la première journée, tous les jeux se sont écoulés. On a dû lui réapprovisionner en stock au niveau du dépôt-vente. Donc on était très contents. Et on rentre par la petite porte, comme on dit. Et on verra comment ça se passe, comment on va continuer ça. Mais voilà, c'est notre premier, en tout cas, le premier magasin qui on aura la chance de retrouver Super Booster dedans. C'est clairement la prochaine étape, la distribution dans différentes boutiques. On les fera au fil de l'eau. Et bien sûr, vous pouvez aussi le commander sur notre site internet en direct sur www.lecoqludique.fr. Oui, c'est important de le signifier aussi, c'est qu'il est quelque part quand même sur sur Internet. Les gens peuvent se le procurer. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Justement, voilà. Merci à toi. C'est Merci dingue Thomas, de se retrouver avec un jeu sorti. Voilà. C'est super parce qu'en plus, on s'est croisés plusieurs endroits, à Cannes, aussi à Montpellier. Tu nous as aidés aussi au début avec Sudpixel. Et c'est vrai que se retrouver là, et c'est la première fois qu'on le fait en tant que vendeur et en tant que auto-édition, et donc c'est un plaisir aussi, et je suis très content qu'on fasse cette première interview avec toi, en espérant qu'il y en aura d'autres dans l'avenir avec plusieurs jeux
centaines de jeux vendus, on va dire. Ne serait-ce qu'un jour, autant on va se revoir avec le Coq Ludique qui présente un nouveau proto. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Alors, je vous pourchasserai avec des micros, écoutez. Merci beaucoup. Merci encore à toi et puis bonne journée. À très bientôt. Je ne vous cache pas que faire cette interview a été un plaisir assez particulier puisque en plus on a eu l'opportunité de se recroiser au Festival du Jeu de Cannes, on a eu l'opportunité de se recroiser à d'autres occasions que sur le Festival du Jeu de Montpellier et à chaque fois il y a eu finalement la progression de l'un et de l'autre, donc d'un jeu d'un côté et des émissions de radio avec Radio Clapas de l'autre. Une aventure humaine comme je vous le disais. En tout cas, j'espère que cette aventure vous a plu. N'hésitez pas, si jamais vous êtes curieuse du jeu, à aller voir sur lecoqludique.fr. Et en attendant, je vous souhaite une super belle journée.